Il est coutume de dire dans les milieux alchimiques que tous ceux qui cherchent la pierre philosophale doivent s'affranchir d'un certain nombre d'illusions pour atteindre à une vision correcte de l'initiation hermétique. Quelles sont donc les erreurs que j'ai commises personnellement à mes débuts? Eh bien, on voit ça tout de suite. Il n'y a pas encore si longtemps, la plupart des chercheurs en alchimie se heurtaient systématiquement au mur infranchissable et impitoyable du secret. Avant l'ère d'Internet, il est clair que trouver des informations substantielles sur le grand œuvre alchimique et la pierre philosophale, ça relevait du pur et simple parcours du combattant. Qu'il s'agisse des livres anciens ou modernes traitant d'alchimie, ou bien encore des quelques rares personnes disposées à transmettre leurs connaissances, de telles sources d'informations ont toujours été très frustrantes pour le public et, selon certains, cela a du sens, étant donné que la voie alchimique n'est, dit-on, pas faite pour tout le monde. Le problème, c'est qu'à force de faire de la rétention d'informations, des cachotteries ou encore des énigmes, eh bien, au bout de quelque temps, on finit par ne plus savoir exactement de quoi on parle. Or, ce phénomène n'est pas très nouveau, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisqu'il est à l'origine même des premières publications antiques sur l'hermétisme, des publications donc très controversées déjà à cette époque, puisque la divulgation par écrit des arcanes initiatiques dans les vieux temples eh bien, était punie, ni plus ni moins, de mort. D'ailleurs, c'est ce qui a donné par la suite naissance à la fameuse malédiction des philosophes, que vous devez peut-être connaître, et qui avait peut-être du sens dans les siècles passés, mais qui, hélas, a traversé le temps jusqu'à nous et a survécu, comme la plupart des superstitions dont l'humanité est friande en général. Dans cette vidéo, je vais donc faire la chasse à ces préjugés initiatiques qui m'ont personnellement ralenti dans ma quête alchimique, et qui malheureusement sont aujourd'hui encore trop souvent justifiés par des a priori ou des raisonnements qui me paraissent complètement dépassés. Erreur numéro 1, j'ai longtemps pensé que l'alchimie consistait à faire des expériences de laboratoire compliquées et parfois dangereuses. Aujourd'hui, je sais que c'est faux et que la pratique de l'alchimie est finalement beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine, et mieux encore qu'elle est à la portée de quiconque se donne la peine d'en étudier les fondements et les règles. Erreur numéro 2, j'ai longtemps cru qu'il fallait beaucoup de matériel et un gros laboratoire pour faire la pierre philosophale. Eh bien aujourd'hui, sachez que mon laboratoire tient dans une petite valise, pas si petite que ça, mais enfin une petite valise quand même, et que je travaille en fait le plus souvent dans un coin de ma cuisine. Erreur numéro 3, j'ai longtemps fantasmé sur des pèlerinages de type Compostelle, ou alors les grands tours de France des cathédrales et autres demeures philosophales remplies de mystères insondables, pensant par là que c'était une étape indispensable pour progresser vers la connaissance alchimique. Aujourd'hui, je sais que ces voyages sont, même s'ils sont très intéressants et instructifs bien sûr, mais la plupart du temps, ces voyages sont purement symboliques et que la grande majorité des adeptes ne sont presque jamais sortis de chez eux. Et c'est ce que souligne d'ailleurs le grand Lao Tse dans le Tao Te Ching, auquel je vous renvoie. Bon, même si, une fois n'est pas coutume, cette référence appartient en fait à une autre tradition que la nôtre. Erreur numéro 4, j'ai longtemps imaginé qu'il me faudrait acquérir des connaissances poussées en physique et en chimie pour envisager de travailler en laboratoire alchimique. Eh bien aujourd'hui, je peux prouver qu'un enfant de 10 ans est capable de faire de l'alchimie sans se tromper, et que c'est pour cette raison d'ailleurs que les grands adeptes ont comparé l'art d'Hermès à un jeu d'enfant, et ce n'est sans doute pas pour rien. Erreur numéro 5, je me suis forcé pendant de longues années à lire des ouvrages incompréhensibles parce qu'on m'avait dit que c'était un passage obligé que de se casser les dents sur des énigmes impénétrables et des casse-têtes chinois. Aujourd'hui, personnellement, j'enseigne l'alchimie en toute clarté, sans langue de bois, ni devinette insondable, et cela n'enlève rien au bon déroulement de l'apprentissage alchimique de mes élèves, ce qui prouve bien que l'obscurantisme et la rétention d'informations ne sont sans doute pas les seules voies possibles quand on entend initier les gens. Erreur numéro 6, on m'a fait croire pendant longtemps que la vie d'un alchimiste
c'est souvent réduit à la solitude, à la pauvreté ou au travail nocturne, et que son destin est de perdre forcément sa famille, son travail, sa réputation, etc. Alors c'était peut-être vrai à une époque, j'en sais rien, mais aujourd'hui j'affirme que l'on peut être un alchimiste heureux et joyeux, qui a une vie ordinaire en fait, une vie ordinaire et équilibrée dans tous les domaines, ce dont je peux témoigner, en tout cas à mon niveau. Erreur numéro 7, j'ai cru pendant des années qu'il existait un secret alchimique, intransmissible, dissimulant une recette unique pour faire la pierre philosophale, alors en voie sèche ou en voie humide, selon les auteurs qui en parlaient le plus. Aujourd'hui, je sais que la réalité veut qu'il existe de très nombreux procédés pour faire la pierre, et ce dans les 3 règnes de la nature, et que finalement, l'humidité ou la sécheresse des voies dont on parlait dans certains livres, eh bien, masque en réalité tout autre chose que de simples opérations. Erreur numéro 8, j'ai longtemps pensé qu'il était obligatoire, là aussi, de faire partie d'un ordre initiatique ou hermétique pour obtenir le meilleur apprentissage alchimique. Aujourd'hui, je sais que même s'il existe des groupements honnêtes et laborieux, eh bien pour moi, et cela n'engage que moi bien sûr, l'indépendance et l'autonomie dans la recherche et l'expérimentation s'avèrent plus profitables, d'autant qu'il existe maintenant des solutions à distance pour apprendre par soi-même et à son propre rythme. Erreur numéro 9, durant des années, j'ai accumulé des centaines de documents soi-disant confidentiels pour faire la pierre philosophale de toutes les manières possibles et imaginables, jusqu'à me perdre totalement dans le labyrinthe de la complexité et surtout de la surinformation. Aujourd'hui, sachez que j'ai jeté ou vendu, et oui, presque tous mes livres, pour me concentrer sur l'utile et l'essentiel, et travailler d'un cœur plus léger. D'ailleurs, je vais vous révéler ici, en exclusivité, le véritable sens hermétique de l'expression alchimique bien connue « léguer, 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 et reléguer », qui semble être au premier abord une invitation latine en faveur d'une lecture plutôt assidue des textes classiques, puisque ça veut dire, donc encore une fois en latin, lis, lis et relis encore, là où il faut peut-être entendre plutôt léger, léger, léger et reléger, c'est-à-dire allège-toi, allège-toi encore et toujours plus, et tu trouveras la pierre des sages, ce qui est logique si on y réfléchit bien. Et enfin, erreur numéro 10, j'ai cru pendant longtemps qu'il me fallait absolument tout connaître et tout expérimenter pour me considérer un véritable alchimiste ayant une chance d'aboutir. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est préférable, dans bien des cas, de choisir une seule voie et de s'y tenir pour progresser positivement vers le grand œuvre, en laissant de côté ce qui ne nous concerne pas directement. En ce sens, comprenez qu'il est plus important de trouver son véritable chemin, son chemin à soi, quitte à le créer, plutôt qu'à suivre le chemin de quelqu'un d'autre, ou de papillonner, on voit ça souvent, à travers tous les procédés possibles, et finalement perdre son temps et son énergie dans des voies sans issue. Comme d'habitude, si le cœur vous en dit et que vous avez apprécié ce contenu, eh bien, je vous serai reconnaissant de le liker et aussi de vous abonner pour recevoir à coup sûr mes prochaines publications. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois.